Bienvenue à cette édition spéciale de MAG Emploi, votre émission qui est dédiée exclusivement à la recherche d'emploi, à l'entrepreneuriat. Nous avons décidé de faire cette édition spéciale pour pouvoir voir aussi nos téléspectateurs directement, pour pouvoir interagir avec eux directement. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment optimiser sa recherche d'emploi. Donc nous aurons deux illustres invités, Madame Béatrice Roby et Monsieur Bah Amadou. Ils auront l'occasion tout à l'heure de se présenter un peu plus largement pour que vous puissiez connaître un peu leur parcours et tout. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Béatrice Roby, résidente au Mali depuis 15 ans et depuis 20 ans en Afrique. Je dirige le cabinet BR Consulting que j'ai créé en 2010. Je suis une ancienne salariée. J'ai été salariée pendant une quinzaine d'années et depuis 15 ans, donc, je suis entrepreneur, créatrice d'entreprise. Je suis formatrice certifiée en leadership et je suis aussi coach certifié auprès de l'ICF, l'International Coaching Federation, la première fédération de coachs au monde. Voilà, et j'interviens au Mali et dans la sous-région francophone depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup, Madame Béatrice, pour votre présentation. Nous passons maintenant à Monsieur Ba. Bonjour tout le monde, moi c'est Amadou Lamine Ba. Je suis spécialiste en gestion des ressources humaines, mais au préalable, j'avais un master en 1-2A en relations internationales et compte tenu du marché de l'emploi à l'époque, j'ai fait une deuxième formation pour avoir plus de chance. Et là, je me suis retrouvé dans la gestion du personnel au tout début. Et avec l'évolution, j'ai fait 25 ans dans le groupe Bolloré. Que ce soit au Mali et au Sénégal. Et j'ai terminé comme directeur des ressources humaines. Et après avoir fini ma vie professionnelle, je suis aujourd'hui au groupe Saba en tant que consultant. Et je fais de la formation aussi en GRH. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour votre présentation. Donc, je pense que nous allons rentrer maintenant dans le vif même du sujet. C'est que nous réunissons aujourd'hui ce matin, c'est l'optimisation de la recherche d'emploi. Donc, Monsieur Ba, je vais commencer par vous. Comment est-ce que vous pouvez définir la recherche d'emploi? C'est quoi la recherche d'emploi? Bon, la recherche d'emploi, c'est d'abord soit un individu qui a déjà un certain niveau professionnel ou bien qui peut fournir une activité professionnelle et qui est à la recherche sur le marché de l'emploi, un emploi pour lui permettre d'avoir une rémunération et jouir de ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il met à la disposition ses compétences peut-être physiques ou intellectuelles. Et cette recherche d'emploi nous renvoie à se dire que l'emploi même, c'est quoi? C'est une activité professionnelle. C'est une activité professionnelle qui, en contrepartie, vous pouvez avoir une rémunération. Et cette rémunération peut être le salaire pour quelqu'un qui a un CDD ou un CDI, qui peut être un traitement pour quelqu'un qui adhère à la fonction publique aujourd'hui, qui est par voie de concours, ou qui va dans l'auto-emploi. L'auto-emploi aussi, ou bien qui fait une profession libérale et qui lui permet d'avoir une rémunération. Activité professionnelle et rémunération, c'est quelqu'un qui va chercher ça. Soit il crée, ou bien il va vers un employeur, ou bien il essaye d'adhérer à la fonction publique par voie de concours. Merci pour cette belle définition. Madame Roby, quelles sont les étapes à respecter dans la recherche d'emploi? Merci Sandrine. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, rechercher du travail, c'est un travail. On ne cherche pas du travail de façon délétère, on ne cherche pas du travail sans avoir un plan et avoir réfléchi à ce qu'on cherche. Donc la première étape, c'est d'abord que vous ayez une vision. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Alors je sais, vous cherchez du travail pour avoir de l'argent et pour pouvoir subvenir à vos besoins. Mais chercher du travail sans savoir ce que vous voulez faire de votre vie, vous n'avancerez jamais.
jamais. Donc la première chose, quelle est votre vision? Quelle est votre mission de vie? Une fois que vous avez réfléchi à ce que vous voulez faire, à ce moment-là, vous pouvez mettre en place un plan d'action. Voilà ce que je veux faire. Voilà le métier qui correspond à ce que je veux faire et comment atteindre ce métier-là. Vous ne serez pas directeur immédiatement, ça suppose certaines étapes, une certaine expérience. Par quel poste dois-je commencer pour arriver à atteindre mon objectif? Donc, ce qui suppose quel est le poste que je veux, et donc je vais chercher ce poste-là. Chercher dans les annonces, chercher par des candidatures spontanées, chercher aussi par le réseau, par participer à des forums comme ça. Montrez-vous. Quand vous allez à des réunions comme ça, c'est pas non plus madame ou monsieur Ba, s'il vous plaît, donnez-moi un travail. Non. Comme je dis, vous n'êtes pas des demandeurs d'emploi, vous êtes des offreurs de services. Un patron va vous donner de l'argent. Qu'est-ce que vous allez lui donner en contrepartie? Vous allez travailler, mais qu'est-ce que vous allez fournir? Qu'est-ce que vous avez envie de fournir? Quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux 100 000 jeunes qui sortent chaque année de l'université? 100 000, peut-être que je me trompe sur le chiffre, j'en sais trop rien, mais je sais que vous êtes très nombreux à sortir tous les ans sur le marché du travail. Aujourd'hui, malheureusement, le marché du travail est très, très petit. Il est minuscule. Je suis désolée de devoir dire ça. Et malheureusement, il va se rétrécir encore plus dans les prochains mois. Donc, vous devez être le meilleur, the best. Donc, mission, poste recherché, je relis les annonces, je fais partie des réseaux et tous les jours, je passe du temps à répondre à des annonces, mais je passe du temps aussi à me former. Ce que vous avez appris à l'université il y a 3 ans, ça ne vaut plus rien. Je ne suis pas très très vieille, mais par exemple, je n'ai jamais été formée à l'université en informatique. Je sors d'une école de commerce où on ne travaillait pas sur un ordinateur. Les réseaux sociaux n'existaient pas. J'ai été obligée d'apprendre tout ça, de me former en permanence. Et aujourd'hui, j'ai 55 ans, je suis encore à l'école. Je me forme toujours. Parce que le marché évolue, parce qu'il faut être toujours the best. Et c'est ça qui va faire la différence parmi les autres. Mission, poste recherché, je réponds à des annonces, je fais des candidatures spontanées, je vais dans des réseaux, mais toujours en ayant quelque chose à offrir. Votre réseau, c'est tout le monde. C'est votre famille, mais vous savez, la famille, c'est jamais elle qui vous donne du job. Donc cherchez à côté, faites-vous connaître. Et puis ensuite, le premier emploi, il passe nécessairement par des stages. Et il n'y a pas de petits stages. Mais c'est le stage qui va vous faire remarquer quelque part. C'est le stage qui va voir, ah, lui, quand même, ok, il fait ça, mais je sens quelque chose. Un manager va discuter avec vous et va percevoir quelque chose, que vous avez peut-être des capacités. Il y a tout ça qu'il faut voir. Je crois que je garde un peu beaucoup la parole. Je reviendrai tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, Madame Roby, pour votre réponse. Donc, Monsieur Ba, pour vous, quels sont les canaux à privilégier dans la recherche d'emploi? Bon, en fait, avant de répondre à votre question, je profite de votre micro pour dire que aujourd'hui, au niveau de la formation de nos jeunes, il faudrait que on insère la recherche d'emploi depuis le bac. Parce que pourquoi depuis le bac? Parce que après le bac, les enfants cherchent à choisir une profession, ou bien ils sont orientés vers certaines professions pour qu'ils aient une prise de conscience
de ce qui les attend et qui sachent que il faut nécessairement être bon, comme l'a dit Béatrice, il faut être bon dans ce que vous allez apprendre. Et quand vous êtes bon dans ce que vous allez apprendre, vous n'aurez pas de difficulté dans votre recherche d'emploi. Parce que étant bon, connaissant ce qu'on vous a appris, nous avons tous été formés dans ce pays, nous avons tous bénéficié d'une certaine formation dans ce pays. On a travaillé et au Mali et à l'étranger, et c'est pour vous dire que ayez confiance à ceux qui vous enseignent et donnez de l'importance à ce que vous apprenez. Et quand vous avez ça, en plus de cette formation qu'on insère au niveau des élèves, qu'ils sachent que la recherche d'emploi commence depuis la première année de l'enseignement supérieur. Nous, on a des programmes, ça c'est généralement dans les grands groupes et certaines entreprises le font. Il y a des relations école-entreprise. Et dans ces conventions école-entreprise, ça permet aux entreprises d'offrir aux jeunes un espace pour qu'ils commencent à s'insérer dans la vie professionnelle, qu'ils sachent le savoir-faire, qu'ils apprennent ça, qu'ils sortent seulement de la connaissance pure. Et dans tout ce que vous apprenez, allez vers ça, apprenez. Et ça, je m'adresse aux jeunes qui sont en terminale, qui iront en première année. Depuis la première année, il ne faut pas attendre, avoir son diplôme et être comme quelqu'un qui est dans l'obscurité et qui sort au soleil. Mais il aura des difficultés à voir parce qu'il n'est pas préparé. Et ça crée beaucoup de problèmes sur la jeunesse. Et que cette jeunesse doit savoir de toutes les richesses d'un pays, c'est vous. Il n'y a pas mieux que le diamant, que l'or, que tout ce que nous faisons. C'est vous l'avenir de ce pays et vous devez vous approprier ce pays et être au courant de ce qui se passe. Et vous avez cette chance aujourd'hui, pour revenir à la question, vous avez tous les outils. Je ne vois pas un jeune dans ce pays qui n'a pas un smartphone. Vous avez un smartphone. Sur Google Play, vous avez des sites de recherche d'emploi. Vous avez sur Google des guides et vous avez des structures comme l'ANPE, comme le Bureau international du travail qui en fait une de ses priorités, l'emploi des jeunes. Vous allez vers eux. Vous avez l'Agence pour la promotion des investissements au Mali qui n'attendent qu'à vous voir. Vous avez des conseillers là-bas qui vont vous orienter, qui vont vous aider. Et soyez sûrs, n'hésitez pas à aller vers eux. N'hésitez pas aussi à vous auto-former, à voir comment on fait pour aller vers la recherche d'emploi. Nous avons, quand vous allez sur Google Play, vous avez Malibara, vous avez Emploi Mali, et j'en passe. Toutes ces structures, vous les mettez dans votre téléphone et puis vous avez des alertes. Tout ça, ça peut vous aider et vous orienter. Vous avez ces structures-là. Le ministère de l'Emploi est là pour vous. N'hésitez pas à aller vers eux. N'hésitez pas aussi à l'intérieur de votre réseau familial à aller vers eux qui vous donnent des conseils d'orientation. Et ne vous découragez pas, vous êtes le diamant de ce pays. Ne vous découragez pas. Allez vers eux et ayez confiance en vous. Vous pouvez apporter tout. Mais si vous n'apprenez pas bien ce pourquoi vous avez fait vos études supérieures ou secondaires ou professionnelles, vous aurez des difficultés après. Mais il n'est pas trop tard. Vous pouvez vous auto-former ou bien faire de l'auto-emploi aussi. Mais ne pas rester et ne pas perdre en chose. Parce que chaque année, il y a des nouveaux jeunes qui viennent, qui vont s'ajouter à vous et par fini, vous allez vous décourager. Utilisez ces réseaux. Prenez votre smartphone, utilisez-le. Même sur TikTok aujourd'hui, il y a des conseils pour les jeunes en matière d'emploi. Essayez d'aller vers ça. Et ne lâchez pas aussi ce que vous avez appris pour ne pas que ce que vous avez appris, vous l'oubliez aussi. Parce que quand vous l'oubliez, vous venez à un concours, pour ceux qui veulent aller à la fonction publique ou bien à un test en entreprise. Moi, en tant que RH, je vous reçois, vous venez, vous dites, bon, je suis comptable. Une petite question élémentaire, moi qui ne suis pas spécialiste du métier, je constate que vous ne connaissez pas, je ne vais pas continuer la discussion avec vous.
Et c'est le conseil qu'on vous donne. Et n'hésitez pas. Tous ces outils-là que vous avez, nous, on n'avait pas à notre époque. Pour avoir une formation, il faut aller soit vers quelqu'un, s'il a le temps, il va vous former. Mais vous, à partir de votre smartphone, vous le faites. Et de plus en plus, ça coûte de moins en moins cher. Et je ne vois pas un jeune qui n'a pas son smartphone. Merci beaucoup, M. Ba. Je pense que les jeunes ont compris. Madame Roby. Oui. Pour vous, un jeune qui vient de sortir de l'école sans expérience, comment est-ce qu'il doit mener sa recherche d'emploi? Est-ce qu'il doit utiliser la même méthode que quelqu'un qui a déjà de l'expérience, ou bien il y a une méthode qui est différente, adaptée aux jeunes sans expérience? Alors, je rejoins M. Ba là-dessus. C'est chercher des stages. N'attendez pas beaucoup, vous attendez, j'attends d'avoir fini ma licence, vous attendez même le mois de juin d'avoir fini vos cours pour chercher un stage. Mais non. À partir de 18 ans, même je crois que c'est 16 ans, on peut travailler. Donc découvrez l'entreprise. Vous ne serez pas payé, mais apprenez. L'entreprise a tellement à vous apprendre. Elle ne vous paye pas, mais elle vous forme. Ça vaut tout l'or du monde. Bien entendu, évitez les stages photocopie, mais c'est vous aussi à demander à travailler. Quand on voit des stagiaires dans l'entreprise qui s'assoient, qui sortent leur smartphone et qui font ça 8 heures dans la journée, qui ne sont pas demandeurs non plus de travail, on ne va pas non plus en tant que chef d'entreprise les pousser à travailler. Donc vous aussi, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Vous êtes là en offreur de service. Donc vous devez être actif. Le monde bouge. On vient de vivre 3 ans, on est passé Covid, tous enfermés. Bon, l'Afrique a été moins impactée. Maintenant, le monde bouge, on est tous avec nos Zooms, nos Teams. Il y a 3 ans, on ne parlait pas de toutes ces plateformes. Le monde évolue en permanence. Donc vous-même, vous devez évoluer en permanence. C'est vous la jeunesse, c'est vous qui devez bouger et qui devez faire bouger tout ça. Donc soyez en permanence actifs. Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Votre vision. C'est ça qui va vous faire avancer et qui va vous guider dans votre vie. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne bougeras pas. Et quelqu'un d'immobile et quelqu'un qui tombe. Il faut avancer en permanence. Donc vous-même, votre vision, où vous voulez aller, par rapport à cette vision en tant que jeune, cherchez un stage. Vous allez me dire, on n'en trouve pas. Persévérez. Et si dans votre tête, vous vous dites, je n'en trouverai pas, vous n'en trouverez pas. Loi de l'attraction. Je veux quelque chose, donc je l'aurai. Si vous ne savez pas, si vous dites un matin, Inch'Allah, j'aurai un job, Dieu va vous aider, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Amen. Excusez-moi d'être cash, mais je suis connue sur le plateau pour être comme ça. Donc, jeunes, vous sortez de l'école, mais à 18 ans, travaillez, allez découvrir. Votre père veut que vous soyez comptable, mais c'est quoi la comptabilité? Allez découvrir. Et après, revenez dire, moi, la compta, les chiffres, wow, quelle horreur. Cherchez votre voie aussi. Vous ne faites pas les études pour plaire à votre père, pour plaire à votre mère. Vous faites des études pour vous. C'est ça qui va vous guider toute votre vie, qui va vous impulser. Et si vous n'aimez pas, vous n'apprendrez pas. Et vous ne serez pas bon dans une entreprise. Et qu'est-ce qu'on veut dans une entreprise? The best. Je fais du recrutement. Quel candidat j'envoie à une entreprise? Les meilleurs. Je ne veux pas gâter mon nom chez mon client. Je ne vais pas envoyer X parce qu'il est bien sapé, parce que c'est le fils de X. Non, moi j'envoie les meilleurs. Parce que c'est ma réputation derrière. Donc si vous avez fait des stages, vous avez de l'expérience, vous avez aimé vos stages, vous avez été passionné, vous êtes vraiment impliqué, ça va se voir sur votre CV et ça va se voir à l'entretien. Et donc là je dis, ok, il n'a pas d'expérience, il a fait les stages, il s'est battu, il sait quelque chose, l'entreprise pourra en faire quelque chose. On a tous été débutants, tous. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'on s'est investi.
qu'on s'est impliqué, qu'on s'est engagé dans ce qu'on faisait. Et c'est ça qui a été vu au cours d'un entretien. Vous sortez tous avec un bac plus 2. Bac plus 2 qui soit l'école rive droite, rive gauche, l'université. C'est pareil. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est votre façon de vous présenter, votre façon de montrer votre engagement, votre positionnement, votre façon de vous exprimer. C'est tout ça qui va faire la différence. Et comme dit la jeunesse, c'est vous, le pays, c'est vous. C'est pas les vieilles comme moi, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Battez-vous, croyez en vous, confiance, croyez en vous, battez-vous. Mais surtout, conceptualisez ce que vous voulez, loi de l'attraction. Si vous vous dites le pays est foutu, c'est pas la peine, j'aurai jamais un job, c'est sûr vous n'aurez jamais un job. Mais si vous vous dites ok, le pays est dur, mais moi je sais ce que je veux, je vais y arriver et je continuerai à me battre pour y arriver, et là vous allez gagner. État d'esprit de gagnant. Tout le temps. Sinon, c'est pas la peine. Si vous savez que vous n'aurez pas un job, ne vous levez même pas. Je vous le dis, pas la peine. Mais état d'esprit, je vais gagner. Ok? Répétez après moi, je vais gagner. Vous pouvez même vous le dire en bambara. Ça sera plus fort. Niafa moi. Ok, Madame Roby, vous allez toujours garder le micro. Voilà, donc comment il faut rédiger son CV et sa lettre de motivation? Alors, le CV, c'est une page, s'il vous plaît. Les CV de 10 pages pour des jeunes débutants, non. Le mien fait 2 pages. J'ai 30 ans d'expérience. Un recruteur a moins de 30 secondes pour lire votre CV. On n'a pas le temps de lire les CV. Donc, on prend 30 secondes. Paf, ok, ah, il a fait ça, pas mal. Tac, je mets de côté. Je le relirai après. Mes premières sélections, on reçoit 100, 200, 300 CV pour un poste. Donc, on n'a pas le temps de passer 20 minutes sur un CV. On prend le CV. Ah, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas bon. Je jette. On n'a pas le temps de lire en détail. Donc, on a 30 secondes. Donc, CV, pour vous, jeunes, c'est une page. Maximum. En premier, vos expériences, vos diplômes après. Développez peut-être votre expérience la plus importante. Au niveau des diplômes, à partir du moment où vous avez des diplômes universitaires, votre jardin d'enfants, votre collège, c'est pas la peine de le noter. Bac, université. Pas la peine de mettre non plus toutes les attestations que vous avez eues, ça ne sert à rien. Supprimez, sauf si c'est d'une grande école ou d'un grand truc, ça sert à rien. On lit pas tout ça. Donc le CV très court. La lettre de motivation, alors elle est encore demandée au Mali. Aux États-Unis, on n'en veut plus. Et dans le monde occidental, on ne fait plus de lettres non plus. Mais ici, c'est encore demandé. Personnellement, je lis pas vos lettres, sauf si c'est pour voir votre niveau de français. Malheureusement. Même si vous faites encore un test de français quand vous arrivez dans mes bureaux. Mais le CV, il n'y a que ça qui percute. Donc un CV très clair, très factuel, pas de floriture. Si vous mettez une photo, photo professionnelle, très clair. Et la lettre, très bon français, s'il vous plaît, pas de faute. Faute d'orthographe, ok, mais pas de faute de grammaire. Faites des phrases qui veulent dire quelque chose. Faites relire vos lettres, si vous voulez. Vous en avez plein sur Internet, comme a dit Monsieur Ba, vous en avez beaucoup sur Internet. Franchement, maintenant, c'est super facile. Entre les CV, les lettres, vous en avez beaucoup. Et voilà. Après, si vous répondez par mail, s'il vous plaît, ne reprenez pas le mail que vous avez envoyé il y a 6 mois, forward, 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 et vous laissez en dessous toutes les adresses mail des personnes que vous avez contactées. S'il vous plaît. Respectez la personne à qui vous envoyez le mail. Vous faites un mail exprès. On ne dit pas salut,
On n'est pas potes. Oui. Madame, monsieur, veuillez recevoir ma candidature pour le poste. Bonne réception, sincères salutations. Et vous signez. Je reçois des CV. Salut, je suis désolée. On n'est pas des potes. On ne se connaît pas et on ne dit pas ça. Même, c'est même pas une question d'âge. Je ne peux pas écrire à Sandrine en lui disant salut. C'est pas possible. Pourtant, on se connaît maintenant, mais je peux pas. Et elle peut pas non plus. Elle l'a jamais fait non plus. Donc, réfléchissez à la personne à qui vous écrivez. Vous cherchez du travail. Donc, la politesse, c'est une première. Un salut, c'est rédhibitoire. Je n'ouvre même pas votre CV, alors qu'il est peut-être super bon et que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Donc faites attention à tout ça. C'est des petits trucs qui peuvent vous faire louper le job de votre vie. Donc CV une page, une lettre aussi, une page. Pas la peine de faire des romans. On n'a pas le temps de lire. Donc la lettre, vous faites ressortir le point crucial, le point qui correspond au mieux. Et surtout, pas de mensonges, s'il vous plaît. Ne mettez pas que vous êtes bilingue anglais si vous savez dire 3 mots en anglais. N'est-ce pas? Mentez pas. Ça se saura, on arrivera à découvrir les bluffeurs, là. Ça, on les découvre très vite en entretien. OK? Merci beaucoup, Madame Béatrice. Monsieur Ba, je me tourne maintenant vers vous. Il y a aussi un fait qui existe, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui peuvent passer pratiquement peut-être même 5 années à la recherche, 3 années à la recherche d'emploi sans obtenir un emploi. Ces candidats, la plupart du temps, tombent dans le désespoir et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer souvent les causes du fait que les gens n'arrivent pas à avoir un emploi? Est-ce que c'est la procédure qui n'est pas bien suivie? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Bon, qu'est-ce qu'il faut? Bon, si je dis peut-être il n'y a pas d'emploi, ça c'est la réponse la plus simple, mais ça c'est faux. Il y a toujours un emploi pour chaque jeune, parce que l'une des orientations de tous les gouvernements, de tous les pays, c'est aller vers le plein emploi. Le plein emploi, l'autorité publique, c'est d'instaurer un système qui permet à sa jeunesse de pouvoir travailler, qui ne s'oriente pas vers le découragement ou bien qui est des tentatives désespérées. C'est pour cela, quand vous êtes jeune sortant, et je l'ai dit et je le répète, rentrez dans le monde professionnel dès la première année de vos études supérieures ou secondaires pour ceux qui sont dans le professionnel. Rapprochez-vous du monde professionnel, faites-vous un réseau. Et quand vous faites un réseau, c'est ce réseau-là qui un jour peut vous appeler pour dire il y a tel poste, venez postuler. Mais la difficulté des jeunes, c'est quoi? Ils viennent sur le marché d'emploi sans savoir comment chercher et sans savoir où aller parce qu'il y a un manque d'information et l'information n'est pas bien distillée. Moi, je remercie cette émission qui est là pour les jeunes, qui leur permet de savoir qu'il existe des outils, qu'il existe des structures qui peuvent les orienter vers l'emploi. Aucun pays, aucun gouvernement ne peut empêcher à sa jeunesse d'avoir accès à l'emploi. Ils font tout, mais maintenant, souvent il y a des adultes de par leur comportement qui font que des structures vont en faillite, qui font que les politiques qui sont instaurées sont mal faites. Et de ce fait, il y a des difficultés. Mais, en dehors de ça, quand vous venez sur le marché d'emploi, prenez l'information, allez vers les structures comme l'ANPE, comme je l'ai dit, comme l'API, pour avoir l'information, soit pour l'auto-emploi, soit pour la recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas se limiter seulement à Bamako. Parce que généralement, quand on regarde, tout le monde converge vers Bamako. Quand vous voyez l'évolution de la population de Bamako, ça fait peur. Mais il y a d'autres régions où on peut obtenir de l'emploi aussi. Il y a des offres vers ces régions. Et allez aussi trouver l'emploi, de l'expérience dans ces régions. Et le fait de tourner en rond à un moment, le jeune, qu'est-ce qui va se passer?
il va perdre en confiance. Et ça, c'est très, très dangereux pour un jeune. Parce que la jeunesse, c'est le dynamisme. Et ce dynamisme-là, il faut profiter de ça pour pouvoir chercher un emploi ou faire de l'auto-emploi. Regardez dans son environnement, participer à des associations, à des œuvres utiles et être au courant de ce qui se passe dans son pays. Je constate souvent, il y a des jeunes qui vont te dire « Ah, je ne regarde pas le journal de 20 heures. » Je dis « Mais moi, ça me fait peur. Si tu ne regardes pas le journal de 20 heures, comment tu vas savoir qu'on va créer une cimenterie? Elle n'est pas diffusée pour amuser la galerie, elle est diffusée pour donner l'information. On va reprendre Comatex. Il y a 2 filateries qui vont se faire avec tel investissement et tu orientes, tu te prépares à aller vers ces nouvelles structures qui vont être créées. Les nouvelles entreprises, tu vas à l'API. Et tout ça, ça vous sert. Et connaissez votre pays. Et allez vers l'information et orientez-vous vers cette information dans la recherche de l'emploi. Ne vous limitez pas, j'ai jamais vu ça, quoi. Les gens pensent que le CV, c'est une clé passe-partout. Non. Tu ne peux pas déposer le même CV dans une société de transit que dans une société de télécommunication ou bien qui est dans l'agriculture. Non. Tu adaptes ton CV à la recherche et voir est-ce que les compétences que j'ai peuvent être utiles pour cette structure. Apprenez à connaître les structures où vous déposez le CV. Vous allez sur Internet, vous regardez la structure, ce qu'ils font. Est-ce que je peux être utile? Même si je suis dans les services d'appui. Un comptable, normalement, si tu vas dans un cabinet d'expertise, tu as beaucoup plus de chances à apprendre et à développer tes compétences. Et eux, ils cherchent des jeunes dans ça. Ayez l'information et cherchez à savoir quelles sont les structures qui recrutent et dans quel domaine être à l'écoute du marché. Mais malheureusement, les jeunes ne sont pas à l'écoute du marché. Ils viennent, ils déposent au secrétariat leur CV. Tu regardes le CV, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Or, je vous le dis, s'il n'y a pas de poste, on ne recrute pas dans une entreprise. Et ça vous a servi à quoi? Vous venez à la maison, tu dis, ah, j'ai déposé mes CV partis. Mais est-ce que tu as bien déposé? Est-ce que tu as bien analysé? Est-ce que tu as profité de ce que tu as appris à l'école pour aller à la recherche de l'emploi? Et dire que le marché n'est pas facile. Et surtout, tu es dans un pays où la situation n'est pas facile. On vit des moments très difficiles, mais grâce à la capacité de résilience du Malien et de cette jeunesse, vous arrivez à surmonter beaucoup de défis. Et allez vers ça, soyez cette jeunesse-là de demain, et vous ne serez pas découragé. Et dites-vous que ce pays vous appartient, l'emploi que vous devez avoir et comment être utile pour votre pays, et allez dans ce sens. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Je pense que le message, il est très bien passé. D'accord. Donc, Madame Roby, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand nous sommes à la recherche d'emploi? Déjà, c'est de rester inactif. Donc, comme la question qui a été posée à M. Ba, c'est qu'on peut rester longtemps sans emploi. Pendant ce temps-là, c'est bien le grain pour discuter avec les amis. Mais pendant ce temps-là, on se forme, on lit, on fait de la recherche sur Internet, sur les entreprises, sur ce qui se passe dans le pays. On se forme. Il y a des formations, vous avez des MOOC gratuits sur le net. Entre Facebook et une formation, on choisit la formation. Vous vous formez en permanence sur de nouveaux outils, des choses qui vous plaisent en informatique, en comptabilité. Le monde évolue. Donc quelqu'un qui fait 2 ans, 3 ans souvent sans emploi, qui fait des petits boulots, dans le contexte actuel, c'est acceptable. Mais si vous dites, j'ai passé 3 ans au grain ou devant la télé à regarder des séries, entre quelqu'un qui se sera formé, qui aura participé à des associations, à des activités sur le terrain, il y a tellement de choses à faire. Et ça fera la différence. Entre quelqu'un qui est resté assis, qui n'a rien fait, et quelqu'un qui a fait des choses. Ok, c'est gratuit, ok, ça vous donne pas de l'argent, mais ça vous forme. Et ça fait une différence sur un CV. Vous avez mené des activités contre l'insalubrité dans le pays. Vous avez développé des choses dans votre quartier. Tout ça, ça montre que vous êtes actif. Ça montre vos capacités à
créer quelque chose. Ça montre vos capacités à prendre des initiatives. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Le diplôme, c'est une porte d'entrée vers un poste. Mais ce qui fera la différence, c'est votre comportement. Ce sont les fameuses soft skills. Si vous êtes un petit peu sur les réseaux, vous verrez qu'aujourd'hui, les soft skills sont plus importants que les hard skills, c'est-à-dire la partie technique. Entre deux comptables, on prendra celui qui est actif. Celui qui a la capacité de prendre des initiatives. Celui qui est moteur dans les choses. Il sera peut-être moins bon techniquement, mais il est actif. Je crois qu'on a fait une émission sur les soft skills avec Sandrine, où j'ai cité les 10 soft skills qui sont les plus recherchés. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on recherche chez un jeune. Donc, si vous avez animé des forums dans votre quartier, si vous avez créé, je ne sais pas, vous pouvez créer vous-même, être à l'initiative d'un groupe de jeunes dans votre rue de recherche d'emploi. On se motive tous les matins à 8 heures, on se retrouve. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu as entendu au journal hier? Qu'est-ce que tu as entendu dans ta famille? Les créations d'entreprises, il y a des entreprises qui se créent encore aujourd'hui. Il y a des entreprises qui recherchent, qui sont en train de développer des nouveaux services. Créez ça. Faites des choses. Et c'est ça qui fera votre différence aujourd'hui. Le contexte est super difficile. Donc 6 mois d'arrêt, 1 an d'arrêt, 2 ans d'arrêt. Je ne dis pas que c'est normal, mais malheureusement, c'est normal ici. Donc, profitez de ces années pour faire des choses. Certes, ça vous ramènera pas d'argent, pas beaucoup, mais ça fera que vous serez différent sur le marché de l'emploi. Et vous serez toujours actif. Quand on est assis tout le temps, c'est difficile de se lever. Ok, je pense avoir répondu à la question. D'accord. Monsieur Ba, est-ce qu'en dehors des erreurs que Madame Roby a mentionnées tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres erreurs que les jeunes ne doivent pas faire dans la recherche d'emploi? D'autres erreurs, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui ne pensent pas qu'un CV, c'est comme une clé passe-partout, je peux la déposer par. Ça, c'est très fréquent. Il faut adapter son CV à la structure où vous déposez. Cherchez à comprendre ces entreprises, parce que souvent, et malheureusement, allez vers les professionnels des métiers. Vous trouverez toujours quelqu'un, soit en famille ou dans votre environnement, qui peut vous orienter par rapport à ce que vous cherchez, qui peut vous donner les meilleurs conseils. Mais ça manque. Et ne faites pas les choses sans rigueur. Montrez-vous mature. Montrez-vous mature. Dites que vous n'êtes plus le lycéen qui est là, ni l'étudiant qui est là. C'est l'adulte qui est là, qui veut construire son avenir. Et pour construire son avenir, ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de don de soi. Et dites-vous que le marché n'est pas facile, il est concurrentiel. Et en ce moment, vous allez vers les gens qui peuvent vous être utiles. Ne perdez pas votre temps. Et vous avez, comme je l'ai dit, vous avez des formations gratuites. Renseignez-vous. Apprenez. Il y a sur YouTube, il y a 1000 formations. Mettez-vous à jour. Surtout sur les outils informatiques. Maîtrisez les outils informatiques et maîtrisez l'outil de votre métier. Dans chaque métier, il y a un outil informatique. Essayez de l'apprendre. Ça va faire la différence avec les autres. Ne restez pas au stade du simple étudiant. Montrez que vous êtes un adulte qui veut avoir un emploi ou bien qui crée son propre emploi. L'auto-emploi existe. L'autre jour, j'écoutais le directeur de l'API. Il disait, nous avons des projets qui sont faits. On attend que les jeunes pour leur présenter et les orienter. Mais pourquoi il faut le dire à la télé? Non, allez-y. Parce que l'information manque beaucoup dans ce pays. Ça manque beaucoup et souvent, et je vais vous dire aussi une chose, si ce n'est pas toutes les entreprises qui diffusent leurs offres, parce qu'on a notre CV Tech. Souvent,
Si dans notre CVTech, on constate qu'on a un bon profil, on l'appelle et on fait un entretien. Mais l'entretien aussi, il faut que vous le préparez. Comme ça a été dit. Il faut préparer. Il faut préparer et bien préparer. Mais avant tout, je reviens là-dessus. D'abord, il faut être bon au niveau scolaire. Être bon, bien apprendre. Vos professeurs sont bons. Et au niveau universitaire, c'est plus l'auto-formation. On vous donne les grandes lignes, c'est à vous d'aller chercher l'information. Il y a des bibliothèques virtuelles, on met à votre disposition tout. Apprenez et soyez bons. Et même à la sortie, renseignez-vous sur votre métier. Et l'idée de vous orienter et aller vers là où vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir soit un stage ou un emploi. Ou bien créer votre propre emploi. Le Mali est vierge. Il y a beaucoup de choses à faire. Profitez. Nous, quand on terminait, on était victime de l'assistement sectoriel. Avant, au Mali, tu termines tes études, tu te dis non, je me repose un mois après, tu déposes ton diplôme, tu as ton emploi dans la fonction publique. On a vécu ça ici. Mais avec l'assistement structurel, après, il y a eu les concours. Après, on dit on ne recrute pas. On a démembré à plusieurs niveaux. Il y avait des médecins partout. Tu vas dans des zones, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de spécialistes. Et comme c'est cette situation qui prévaut aujourd'hui, avant que les choses redeviennent normales, qu'on nous prenne en main, essayez de bien analyser, connaître votre pays et aller vers ça. L'erreur, c'est de penser que je dépose seulement. Hein. Ah non, non, non. Souvent même, demandez des rendez-vous au DRH. Nous sommes comme vous, soit vous êtes nos enfants ou bien nos petits frères. On va vous recevoir, on va discuter, on se donne un petit temps. Ne venez pas seulement le lundi et le vendredi. Les autres jours, si vous entendez, et vous demandez, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous? On est content de vous recevoir. Et on va vous aider. Moi, il y a beaucoup de jeunes que j'accompagne. Je leur envoie les offres quand je les vois, je leur donne des conseils. Et aller vers ça, à la conquête du marché. Ce marché-là n'est pas facile. Évitez de vous asseoir et dire, Inch'Allah. Non, non, non. Allez-y, vous êtes jeunes et vous êtes là pour ça. Allez-y à la conquête de ce qui vous appartient. Selon la constitution du Mali, même la nouvelle constitution qui est le projet de constitution, le travail est un devoir. Mais l'âge de travail, selon le BIT, ça commence à partir de 15 ans. 15 ans, pendant l'âge mineur, on sait que c'est bien encadré par la loi, mais pour les adultes, c'est un devoir, c'est-à-dire qu'on doit vous faire travailler. Mais allez-y vers ce travail. L'état providentiel n'existe plus. C'est à vous de rendre cet état-là providentiel. Merci, M. Ba. Donc, pour terminer, vous allez donner des conseils de fin pour les jeunes qui sont là et aussi ceux qui nous suivent directement à la télé. Madame Béatrice, on va commencer par vous. Des conseils. Oui, des conseils. Comme je pense que je l'ai répété, positionnez-vous en offreur de services, ayez un esprit de conquérant. Yes, you can. Je pense que ça a servi à un grand monsieur que vous connaissez, Barack Obama. Et je pense que répétez-vous ça tous les matins. Ayez dans votre esprit, je veux ça et je l'aurai. Et après, formez-vous en permanence. N'arrêtez jamais, jamais, jamais d'apprendre. Ne me dites pas, c'est une question d'argent, c'est une question... Tout est gratuit, vous passez des heures sur le net. Donc, utilisez ces heures-là pour vous former. Rencontrez des gens, le mentorat aussi, ça marche. Rencontrez des personnes dans le domaine qui vous plaît. Mais surtout, votre vision. Toujours suivre sa vision. Et je pense que si vous faites ça, je vous souhaite de trouver ce que vous voulez. Mais vraiment, battez-vous, esprit de conquête. Et allez-y. Il y a du travail. Et il y en a qui trouvent sans forcément être le fils d'eux ou la fille d'eux. Depuis 15 ans, les gens que j'ai placés n'étaient le fils ou la fille de personne. Je n'ai jamais cherché à savoir qui étaient leurs parents. Donc battez-vous vraiment pour ça.
esprit de conquérant permanent et n'arrêtez jamais, jamais de vous former et suivez votre vision. Voilà. Bonne chance à vous tous. Merci beaucoup, Madame Roby. Monsieur Ba, on va terminer avec vous rapidement quelques conseils. Le conseil, c'est de croire en soi et se dire que il faut bien apprendre, être bon dans le diplôme que vous avez. Même si vous êtes sans diplôme, avoir la capacité d'offrir quelque chose. Il faut aller au Dabanani, tu vois des jeunes qui offrent seulement leur capacité physique, mais quand je les vois, ils sont très dynamiques. Et à la fin de la journée, ils ont de quoi se nourrir. Tu vois le pousseur, celui qui pousse, le pousse-pousse là, ou bien les katakatani aujourd'hui, ou les taxis, ainsi de suite. Soyez utiles pour votre environnement et apportez toujours quelque chose. Ne vous limitez pas uniquement à l'emploi salarié ou bien devenir fonctionnaire. Vous pouvez créer votre auto-emploi en vous formant. Si votre objectif c'est d'être un salarié, vous allez vers ça, mais vous aurez toujours l'esprit actif, vous aurez profité de votre jeunesse. Ne restez pas désœuvré. Même prendre son petit frère, l'amener à l'école pour soulager ses parents, tout ça, c'est se rendre utile. Aider ses parents, c'est se rendre utile. Aider son environnement, c'est se rendre utile. Soyez dans ça. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous faites le bilan de la journée d'hier. Et si elle est bonne, j'ai appris telle chose, je me suis auto-formé dans ça, j'ai eu tel contact, je suis dans telle association où on est utile. En famille, je suis utile. Montrez-vous mature. Et ne vous laissez pas prendre par le découragement. Parce que le découragement, comment tu peux être découragé dans ton propre pays? Je n'ai jamais vu ça. C'est votre pays. Et je crois en cette jeunesse. Elle est résiliente. Nous, à notre époque, on est venu trouver une nouvelle situation. Moi, je vous ai dit, je suis venu avec mon DEA en relations internationales. C'était des recrutements, 1-2 personnes, on sautait des années pour le concours. Finalement, on s'est dit, bon, je m'oriente vers autre chose. On a eu à faire des enquêtes. On a eu à être junior pour apprendre le métier, à se former. Et quand j'ai vu que j'ai des aptitudes pour être gestionnaire des ressources humaines, j'ai fait la formation. Et cette formation, j'en ai bénéficié pendant toute ma carrière. Et aujourd'hui même, j'en bénéficie. Et je donne le meilleur de moi-même pour les autres aussi, pour qu'ils en bénéficient. Essayez de voir. Vous avez des prérequis, vous avez appris des choses, vous avez des aptitudes. Et ces aptitudes-là, apprenez à vous connaître pour vous orienter vers ça et avoir beaucoup plus de chances que d'autres. Mais ne restez pas inactif. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour ces conseils. Je pense que nous avons fini et on va vous donner la possibilité, comme vous êtes là, pour ceux qui veulent poser des questions rapidement, 1 ou 2 questions. On va passer le micro. Moi, c'est Issa Aya. Je suis jeune chercheur d'emploi. J'ai une licence professionnelle en droit public et un master en gestion de projet, obtenu à Esprit. Bon, tout comme M. Ba, quand j'ai fini avec mes études du droit, je n'avais aucune opportunité dans le domaine du droit. Donc, j'ai décidé d'aller faire un master en gestion de projet pour avoir un nouveau débouché. Bon, je peux dire Dieu merci, après le master, j'ai eu à faire un stage au niveau de l'Amader dans le département de suivi et évaluation. J'ai fait 6 mois là-bas. Après ce stage, j'ai eu aussi un court contrat dans un établissement privé. Bon, malheureusement, le contrat a pris fin. Bon, j'ai 2 questions à poser. La première est destinée à Madame Béatrice. Madame Béatrice, vous avez parlé du CV. Vous dites que le CV doit être court, maximum 1 page. Vous avez parlé des expériences, puis la formation. J'aimerais savoir à quelle partie du CV on doit mettre les compétences. On ne les écrit pas? Les compétences? Non. On ne les met pas dans le CV? Qu'est-ce que c'est moi qui vais, au cours de l'entretien, définir vos compétences. Moi, ce que je veux savoir, le CV, j'ai 30 secondes. Donc, je regarde
comptable, ok, vous avez une formation en comptabilité, vous avez fait un stage ou un job en comptabilité. Dans le secteur qui correspond au secteur de mon client, je mets votre CV de côté. Après, vous allez venir à l'entretien et c'est là où moi, je vais capter au cours de l'entretien. Alors moi, j'ai un entretien, je discute, je vous pose pas de questions, qu'est-ce que vous avez fait, c'est écrit sur votre CV. Si vous mentez pas, c'est bon, je sais. Moi, je vais discuter avec vous. Okay. Parlez-moi, qu'est-ce que vous avez fait hier? Vous allez être comptable. Pour vous, c'est quoi une journée d'un comptable? Je déstabilise les candidats parce que les candidats ont déjà appris par cœur, j'ai fait ça, ça et ça. Ça m'est égal. Okay. Et là, au cours de l'entretien, moi, je vais voir vos soft skills. Et c'est ça, je vais dire, ok, lui, bon, il va se battre en entreprise. Il correspond à ce que cherche mon client. Il est dynamique, il est ceci, il est cela. C'est tout. Je sais que sur vos CV, vous mettez des listes et des listes de compétences. Mais arrêtez, on ne le lit pas, ça. Moi-même, j'écris mes compétences. Soyons réels. Non, non. Vous mettez nom, prénom, vous mettez Béatrice Roby, l'adresse, votre âge si vous voulez, votre statut marital, numéro de téléphone, mail, c'est ce qui est important. En dessous, vos expériences professionnelles et en dessous, vos diplômes. Et après, votre vie associative, et voilà. Okay. C'est tout. Et la vie associative, oui, on la regarde un peu, mais presque pas. J'ai 30 secondes. Okay. Donc, voilà. D'accord. J'ai une deuxième question adressée à M. Ba. M. Ba, moi, je peux dire qu'actuellement, je suis gestionnaire de projets de formation. Parce que je me focalise beaucoup plus sur la gestion des projets que sur les droits. Et si je veux déposer une candidature spontanée dans une structure telle que dans une mine, dans une société minière, qu'est-ce qu'il me faut pour déposer? Quel dossier plutôt? Quels sont les différents dossiers à fournir pour aller déposer ma candidature? Comme je l'ai dit, la candidature spontanée, avant de la déposer, essaye de connaître sa société minière. Okay. Connaître quand vous allez sur son site internet, vous avez une partie ressources humaines ou bien emploi, vous regardez même l'organisation, vous vous renseignez sur l'organisation de la structure, vous essayez de voir même n'importe quelle société minière de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un gestionnaire de projet et dans quel sens ils en auront besoin? Ou bien s'ils n'en ont pas besoin, voir par rapport à vos aptitudes, à ce que vous pouvez offrir, à la petite expérience que vous avez eue, en quoi vous pouvez être utile pour une société minière. C'est surtout ça. Okay. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Ils sont à la recherche d'un chauffeur. Vous n'en avez pas? Ça, vous mettez ça de côté. Est-ce que je peux être ouvrier dans tel domaine? J'en ai pas. Non, ainsi de suite. Il y a des jeunes qui ont commencé au bas de l'échelle, mais grâce à leur formation scolaire, ils ont monté les échelons rapidement. Il y a ce choix aussi de prendre ce que je peux faire par rapport à une structure qui n'a pas besoin de gestionnaire de projet, qui n'a pas besoin aujourd'hui de spécialistes en droit public. Mais le droit, il est large. Il peut être utilisé dans tous les domaines. Et si dans ces domaines, tu mets l'accent sur leurs besoins, mais s'il n'y a pas de besoin, ils ne vont pas te prendre. Et il faut montrer que tu as telle aptitude dans les besoins de l'entreprise pour pouvoir le proposer. Moi, quand j'étais à Bolloré, notre plus grand spécialiste en matière de transit douane, qui aujourd'hui est un grand directeur dans un pays étranger, est un professeur d'anglais. Il s'est reconverti, il a commencé au bas de l'étage. Si je te dis son salaire au début, tu vas dire, mais comment il faisait? Mais grâce à ça, et grâce à ses aptitudes et à l'anglais, plus l'apprentissage qu'il a eu à faire dans le métier, aux côtés des anciens, il est devenu un grand spécialiste aujourd'hui. Qui même hier, on réclame ses compétences, même s'il n'est pas au Mali. Il y a 1000 exemples comme ça. Essayez de voir comment vous pouvez
devenir un grand spécialiste dans tel domaine, dans telle entreprise, à partir de ce que vous êtes aujourd'hui. Mais tu déposes gestionnaire de projet, moi je regarde en tant que RH. J'en ai pas besoin. Ce n'est pas dans mes projets. Mais je vais classer. Je vais mettre dans ma CV Tech au cas où un jour, si on demande est-ce que vous avez un spécialiste dans tel domaine par rapport à tel projet que nous voulons mener en entreprise. Mais vois d'abord, tu as un niveau supérieur, tu es juriste, tu es gestionnaire de projet, vois ce que tu peux faire et aller dans ce sens-là. Mais apprendre aussi ce que tu veux faire. Tu veux être chauffeur, tu n'as pas de permis, tu ne seras jamais chauffeur. Je ne vais pas te recruter. Merci aux deux panélistes pour les brillantes interventions. Bon, je suis juriste de formation. J'ai une maîtrise en droit privé, option droit des affaires. Bon, ma question s'adresse directement à M. Ba. Quelle méthode je dois adopter pour que je puisse avoir une bonne reconversion professionnelle? Bon, déjà, ce que vous êtes en train de faire est très bien. Et je vous encourage dans ça, parce que vous êtes à l'écoute du marché. Bon, nous, la reconversion, parce que pour te dire aussi, hein, à chaque époque, à chaque reconversion, et au moment où on recrutait les chefs du personnel et autres à l'époque, il fallait avoir des connaissances en droit, maîtriser le droit du travail et l'administration du personnel. C'était uniquement ça à l'époque. Et moi, comme pour être spécialiste en relations internationales, il faut avoir une bonne base en droit. Et là, je me suis orienté. Mais ce qui a fait la différence entre moi et les autres, moi, je savais faire le salaire. J'avais appris ça. J'avais appris le logiciel Ciel et je m'étais intéressé beaucoup à la fiscalité des salaires. Et pratiquement, le jour où on a fait le test de recrutement, j'étais le seul qui savait faire les salaires. Parce que généralement, les juristes ne s'intéressent pas à ça. Et je me suis bien intéressé et je maîtrisais bien. Et dans ma carrière, ça a été un plus. Parce que le salaire, je sais le faire, je maîtrise tous les logiciels que tu me présentes. C'est comme quelqu'un, quand il sait conduire une Mercedes, tu lui dis de conduire une Toyota, on t'explique seulement où sont les vitesses, sinon c'est le même principe. Et la fiscalité du salaire, il faut s'intéresser, il faut se former. Et toi aussi, il faut voir qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce que tu veux faire par rapport aux autres. Choisir cet outil-là, te former dans ça. Et le jour où tu vas postuler, ça va être une chance pour toi. C'est bien, tu es juriste. Un juriste, dans une entreprise, généralement, la plupart, à part les cabinets d'avocats et autres, c'est des fonctions d'appui. Et ces fonctions d'appui sont utilisées partout. Vous êtes utile, mais intéressez-vous, si vous voulez aller dans les entreprises, qu'est-ce qu'un juriste peut offrir à une entreprise? Intéressez-vous à ça et formez-vous dans ce sens. Parce que c'est là, on ne peut pas venir avec des connaissances théoriques uniquement dans un domaine spécifique. Pour aller chercher un emploi dans une entreprise, on te pose une question, on sait que tu ne peux pas être utile pour l'entreprise. C'est pour ça que je vous dis, cherchez à savoir. Tu parles de ONG, mais ce que les ONG offrent, il faut chercher à le savoir. Maîtriser ça et maintenant t'orienter vers ça. Nous, à cette époque, cette chance, on a eu cette chance. Et moi, j'ai ajouté ce plus. Et c'est ce plus qui a fait que j'ai pu faire carrière dans ce métier. Mais je ne me suis pas arrêté à ça. Je me suis inscrit en master de GRS et j'ai fait mon master. Parce que je savais que, avec l'évolution du métier, déjà, comme quand on est dans des multinationales, on sait que ce qui va venir. Si je restais, je n'allais pas évoluer. Il y a un jeune qui allait venir avec sa spécialité en gestion des ressources humaines prendre ma place. J'ai anticipé aussi. C'est pour ça que j'ai dit, soyez au courant de ce qui se passe dans votre pays. Soyez au courant de la création des entreprises pour pouvoir vous orienter. Et si vous avez été un bon juriste qui fait autre chose n'aura aucune difficulté à avoir. Je dis un bon, hein. Je n'ai pas dit juriste comme ça, un juriste qui ne sait même pas écrire une demande d'explication
Et c'est ce que j'ai dit, le jour où on va commencer, comme quand quelqu'un te vend un mauvais produit, tu vas aller porter plainte contre la structure, comme ça se fait en France. Un jour, on va commencer à porter plainte contre les structures qui ont formé un juriste qui ne sait pas écrire une lettre. Il a pu avoir comment? Mais ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais l'adulte qui a fait ça, il a fait ça pourquoi? C'est ça le souci aussi. On vient, je suis juriste. Oui, tu es juriste. Tu as fait tous les cycles, tu as passé. Tu ne sais pas écrire une lettre. J'ai rencontré des gens juristes comme ça avec leur diplôme. Je ne vais pas citer l'école. C'est très grave. Et la jeunesse, cette partie de la jeunesse qui vit ça, comment ils vont faire? Ils sont obligés de se reconvertir. Et tu te reconvertis pour là, tu peux aller être femme de ménage, tu peux faire autre chose, mais fais quelque chose pour toi. Parce que tu as raté le coach. C'est ça la réalité aussi. Être au courant du marché, connaître son pays, connaître le marché et savoir que c'est pas facile aujourd'hui compte tenu de ce que nous vivons. Les enjeux sont énormes. Et c'est vous, le Mali de demain, et ayez confiance en vous. Je vous jure, ayez confiance en vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Et ne vous laissez pas décourager. Dites-vous que vous aussi, vous avez votre part de gâteau dans ça. Mais la première des choses, soyez bon à l'école. Et après, le reste, ça viendra. Merci à nos deux invités, nos deux experts, qui nous ont aidés à comprendre mieux, qui nous ont aidés à savoir comment est-ce qu'il faut maintenant s'orienter sur le marché d'emploi, quelles actions il faut mener, qu'est-ce qu'il faut faire pour se différencier, vu que le marché de l'emploi, vous êtes nombreux à chercher un emploi. Donc, comment je vais faire pour être distingué, pour être celui qu'on choisira. Donc, je pense que vous avez tous bénéficié des astuces des deux experts. Donc, merci à vous qui avez fait le déplacement. Merci aussi à nos invités. Madame Roby, merci. Vous êtes toujours disponible pour Mag Emploi. Merci beaucoup. On espère qu'on aura une autre édition encore. D'accord, merci. Merci également à Monsieur Ba. C'est vrai que c'est la première fois de participer à Mag Emploi, mais on espère vous avoir encore pour d'autres émissions. Merci aussi à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent chaque jour, chaque mercredi à partir de 20h. Merci d'être fidèles aussi à l'émission de Mag Emploi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News pour vous apporter encore, pour traiter encore d'autres sujets d'emploi. Et nous nous retrouverons plus tard. Merci et bonne journée à vous. Mag Emploi.